On l'a dit tout à l'heure en début d'émission, il y a une entente de principe entre les agents de bord de WestJet et la compagnie, avec à peu près 500 vols qui étaient retardés selon les sites qui comptabilisent des données pareilles. Il y en a encore beaucoup qui sont encore retardés en date là, d'aujourd'hui, 11h44. Mais la bonne nouvelle, c'est que les activités vont reprendre. On va en parler avec Jacob Charbonneau, qui est cofondateur et président, directeur général de volenretard.ca. Bonjour. Bonjour, Rémi. Est-ce qu'on sait là, il y a combien de vols qui sont encore retardés là, en date de 11h44, 3 juillet? J'ai pas de chiffre exact avec moi. Par contre, il faut s'attendre à ce qu'il y ait encore là, des perturbations là, au cours des prochains jours, voire là, jusqu'à une semaine. Mm-hmm. Et pour les personnes qui sont encore coincées là-bas, parce que ce qu'on entendait au cours des derniers jours, des dernières heures, c'est hyper compliqué pour beaucoup de gens d'essayer de joindre des personnes de WestJet. Il y a des gens qui se disent, OK, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Quelle est un peu la marche à suivre là, quand on se retrouve dans une situation comme ça d'urgence puis on n'arrive pas à joindre les gens comme tels? On fait quoi? Effectivement, c'est pas facile de s'y retrouver, puis ça dépend toujours de la situation. Par contre, il y a les passagers ont des droits, c'est important de les connaître. Donc, le meilleur conseil qu'on peut donner, c'est évidemment de connaître ses droits pour savoir à quoi on a le droit, quelles sont les prochaines étapes. Et c'est souvent la lacune, là, comme vous mentionnez, les gens tentent de rejoindre le transporteur et c'est très difficile en ce moment. Et c'est d'ailleurs pourquoi on a mis un guide là sur lapaixdesprit.com pour les voyageurs pour savoir quels sont leurs recours, quelles sont les obligations du transporteur pour leur situation précisément. J'ai lu là, dans les dernières heures que WestJet, pour essayer de stopper l'hémorragie, déplaçait ses clients vers d'autres entreprises, faisait appel à d'autres entreprises pour les transporter. Supposons qu'on a acheté des billets avec WestJet, là, qui n'est pas non plus une compagnie, disons, de luxe, là, mais on aime les services de WestJet. C'est avec WestJet qu'on voulait être transporté et que là, on nous oriente vers une autre compagnie. Est-ce qu'on peut, en arrivant à bon port, quand même se retourner vers WestJet et dire non, mais attendez une minute, là, vous m'avez arrangé ça, sauf que moi, ça ne fait pas mon affaire comme client? Ouais, en fait, c'est pas tant au niveau de la compagnie en soi. Évidemment, elle se doit de trouver là, des conditions de voyage qui sont ou qui ressemblent beaucoup à ce qu'on avait acheté, notamment là, si on avait un vol direct ou si on avait un surclassement. Par contre, c'est surtout les délais qui vont être occasionnés. Donc, le transporteur a une obligation de trouver des alternatives de voyage pour ses passagers. Puis, selon les délais qui vont être occasionnés, si on a certains délais à destination, surtout maintenant que la grève elle est terminée ou pour les vols qui ont été annulés avant la grève, ben là, ça va être des indemnisations qui sont prévues dans la réglementation qui peuvent aller jusqu'à 1 000 $ par passager. OK. Bien, c'est ça. Allons-y avec justement ce qu'on peut demander. Vous dites c'est jusqu'à 1 000 $ par passager, mais c'est ce qu'on peut obtenir le maximum ou comment ça va se jouer? Là, on est sûr d'avoir des dédommagements? Ben, en fait, pour les indemnisations en soi, il faut savoir que les vols qui ont été annulés pendant la grève, eux ne donnent pas le droit aux indemnisations, sauf si c'est un vol européen, donc de l'Europe vers le retour au Canada. Ah oui. Ici, on parle surtout des vols qui ont été annulés avant la grève, avant le début de la grève, proactivement par WestJet, et après la mise en pause de la grève, parce que là, ça devient des décisions opérationnelles. Et là, ça va dépendre des délais qui sont occasionnés. Donc, si on devait arriver à une certaine heure à destination et que là, on arrive à partir de 3 heures plus tard que ce qui était prévu. Ça va être des montants entre 400 et 1 000 $ selon les délais qui vont être occasionnés, donc jusqu'à 9 heures de délai. Et par contre, si on était en Europe, qu'on revenait vers l'Europe, de l'Europe vers le Canada, là, c'est la réglementation européenne qui s'applique et elle donne droit à des indemnisations en plus des remboursements de dépenses pendant la grève. Historiquement, là, quand on essaie de se débrouiller avec une compagnie aérienne, puis qu'on essaie d'avoir un peu d'argent, qu'on essaie d'avoir une récompense pour avoir été patient puis avoir attendu, est-ce que ça va vite ou est-ce qu'on se lance dans une espèce d'aventure interminable? Je vous dirais que c'est à 2 niveaux. Soit ça va très vite, soit c'est interminable. Donc, généralement, il y a des vols qui vont, le transporteur va indemniser ou faire plus rapidement. Dans des cas comme celui-là, on peut s'attendre à ce que WestJet dise, ah non, pendant la grève, ça ne donne pas le droit au remboursement ou ça ne donne pas le droit aux indemnisations.
Alors qu'il y a des nuances, notamment là quand on regarde la Convention de Montréal ou quand on regarde justement quand est-ce que le vol a été annulé, est-ce que c'est pendant la grève ou pas, ou est-ce que c'est un vol européen ou un vol canadien. Donc, faut pas s'arrêter au premier refus. Historiquement, au Canada, c'est 91% des gens qui n'ont pas jusqu'au bout de leur démarche pour obtenir leur indemnisation parce que c'est souvent trop long, trop compliqué, les formulaires sont opaques, puis on ne sait pas si on a le droit à quelque chose, donc les gens finissent par abandonner. Donc, le meilleur conseil qu'on peut donner aux gens, c'est de s'armer de patience et d'aller jusqu'au bout de leur démarche. Mm-hmm. Vous savez, moi, je voyage quand même souvent. Bon, je suis en Europe, je prends des compagnies aériennes européennes. J'ai l'impression qu'on est vraiment mal servi quand même là, au Canada. Il y a eu un petit peu d'amélioration, là. Mais est-ce que les compagnies aériennes ici, notre législation, c'est un peu le parent pauvre de ce qui se fait ailleurs là, en termes d'indemnisation, en termes de service à la clientèle, tu sais, qu'on nous répond au téléphone. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, tout à fait. Vous avez 100% raison. Hein. Il y a des grosses lacunes au niveau de la réglementation canadienne. Puis, encore une fois, là, la grève vient mettre en exergue ces lacunes-là. Notamment les cas de grève qui sont pas couverts au Canada. Toute la façon que la réglementation a été écrite, qui devait changer en 2023, puis finalement, le ministre du Transport n'a pas mis de l'avant les changements qui avaient été proposés par le Parlement. Si bien que présentement, ça fait qu'on a une règle ou une réglementation qui est beaucoup moins solide que ce qu'on peut voir en Europe, d'une part, qui laisse la place à l'interprétation, puis tout le processus d'escalation des plaintes avec l'Office du transport du Canada, qui est maintenant à 100 000 plaintes d'attente avec 36 mois, ne fait pas du tout de sens. Évidemment, là, ça met beaucoup de pression présentement là, sur le ministre des Transports pour trouver des solutions et mettre en place possiblement ce qui avait été proposé en 2023. En tout cas, on va suivre la situation. Là, on rappelle, il y a une entente de principe. Donc, normalement, les activités vont reprendre le cours normal des choses. Merci beaucoup, Jacob Charbonneau, cofondateur de volenretard.ca. Merci.